Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé ces deux créations avec les pigments de chez Resin Pro. Donc voilà les petits pigments, les petits derniers, ce sont les caméléons. Je vais utiliser également de la résine UV, de la fimo noire, des tapis de texture de chez Grain Creative. Je vais également utiliser un pinceau pour mettre ma poudre et je vais utiliser des emporte-pièces. Cela c'est ceux de ma boutique Casimini Factory, le lien sera en partie plus information. Donc je commence par étaler un morceau de pâte au cran numéro 0 de la machine à pâte et ensuite je choisis mon tapis de texture. Donc là je vais prendre le japonisant, c'est un tapis que je n'ai pas encore utilisé et je m'étais dit que pour faire deux couleurs ça allait pas mal. Donc je le prends, je la pose directement sur la pâte et à l'aide d'un rouleau je viens m'aider pour appuyer bien fort. Alors appuyez d'abord avec votre doigt et après avec le rouleau. Voilà. Donc on marque bien, très important, le tapis sur la pâte et lorsque ça nous convient, on retire le tapis. Maintenant, on va venir choisir un emporte-pièce. Je décolle au préalable ma pièce. Oui, moi, je décolle 10 000 fois ma pièce de mon tapis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va venir prendre un emporte-pièce ou tout autre support. Moi, j'ai pris des emporte-pièces, mais vous allez voir qu'on peut faire autrement. Et je mets tout simplement dessus. Je mets ça de côté. Maintenant, je vais prendre un autre support pour vous montrer que c'est aussi possible avec des supports de bague ou des supports cabochon. Donc, on vient tout simplement marquer. On découpe les contours grossièrement puisqu'on va y revenir après une fois que ce sera sur le cabochon. Hop, donc là j'enlève l'excédent et ensuite je vais tout simplement reposer ce petit rectangle dans ma bague. Hop, j'essaie d'ajuster au mieux, si ce n'est pas le cas, et ben je retravaille avec les doigts ou je redonne un petit coup de lame aux endroits où il y en aurait potentiellement de trop. Et une fois que c'est fait, je viens apposer un tapis de texture directement comme ça dessus. Donc là, ça va réécraser la matière. Donc à ce moment-là, on reprend notre lame et on vient retirer l'excédent sur les côtés pour avoir quelque chose de propre. On va venir prendre nos pigments, donc les voici, c'est assez bluffant, vous allez voir par vous-même. Donc là je vais prendre cette couleur-ci pour la bague et pour le cabochon je vais prendre le doré par la suite et celui-ci après. Donc là déjà je vais vous montrer celle-ci. Donc moi j'en verse directement dans mon capuchon et regardez, il y a des reflets à la fois vus, on sait pas trop la couleur et vous allez voir que quand on va la poser sur le noir c'est assez bluffant. Donc j'en prends avec mon pinceau, je prends un petit pinceau volontairement pour pouvoir passer entre tous les petits coins parce que là, c'est ce qui va être le plus important, c'est de rentrer dans tous les coins. Si en surface, il n'y en a pas beaucoup partout, c'est pas grave, on va le retirer par la suite. Mais dans les creux, il faut que ce soit plein de pigments. Donc on y va généreusement, on ne se fait pas prier. Lorsque j'ai de la poudre partout, on va déjà voir que en fonction de comment je la place, ma bague, elle est soit violette, soit verte. Et ça, c'est plutôt cool. Maintenant, je vais passer à ma forme que j'ai fait avec l'emporte-pièce. Donc, je vais faire tout le contour dans cette coloris-là. Donc, vous voyez, hein, sur la pâte noire, ça donne pas du tout le même rendu. Donc, on est plutôt sur un bleu-vert une fois étalé sur la pâte noire, alors que dans le flacon, c'est pas du tout ça. Donc là, je vais faire tout le contour de mon poisson de cette couleur-là et j'insiste bien dans les creux. C'est très important. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir changer de pigment. Donc, je vais prendre le doré. Alors, j'étais pas sûre au début. Je me disais lequel je prends. Et finalement, je prends celui-là. Voilà. Donc, c'est un doré avec des petits reflets verts aussi dedans. Enfin, voilà.
C'est trop beau. En fonction de comment vous l'inclinez, ça n'aura pas la même couleur. Et là, je vais faire toute ma carpe. Toute ma carpe, toute ma carpe. Et pareil, j'insiste bien, dans les creux. Surtout, surtout, surtout dans les creux. Et voilà, donc là j'ai terminé pour ces deux créations, je vais les passer au four 30 minutes à 110 degrés, si c'est de la fimo bien sûr. Une fois que c'est cuit et refroidi, vous allez trouver ça très étrange, mais le pigment reste bien accroché. Voilà, je peux passer mes doigts, ça ne s'enlèvera pas. Donc là je vais prendre de l'eau tiède avec un peu de savon, avec du papier abrasif, j'ai pris du mil, c'est suffisant, et je vais venir frotter mes créations, une fois cuites bien sûr, pour retirer l'excédent en surface et laisser uniquement ce qu'il y a à l'intérieur des creux. Donc pour la bague, c'est relativement assez rapide et c'était un petit peu plus long pour la carpe parce que au niveau du visage, je voulais vraiment que ce soit noir et qu'il n'y ait que dans les creux qu'il y ait de la couleur. Donc voilà, on va faire ça. Donc là, je crois que mon papier, ça doit être du mil, mais comme après, je vais résiner, et on ne verra rien, même s'il y a des petites rayures, mais logiquement, avec du mil, il n'y en aura pas. Donc on ponce, hein, on s'applique. Et puis comme ça, on va retirer tout l'excédent en surface. Et puis si vous voulez donner un effet patine en laissant quelques endroits, puis vous pouvez aussi. Donc faites comme bon vous semble. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc là, ça paraît pas jojo, mais une fois résiné, ça va changer complètement. Donc moi, j'utilise de la résine UV. Vous pouvez utiliser de la résine normale. La différence, c'est que là, étant donné que j'ai des creux, je vais pouvoir faire plusieurs passages, étant donné que ça sèche en 2 minutes, et pouvoir faire plusieurs couches. Moi, je trouve ça beaucoup plus pratique lorsqu'on a des créations comme ça qui sont pas très très droites de base. Et là, je trouve ça plus simple. Donc moi, pour la bague, par exemple, je vais commencer par mettre un petit filet de gel, je comble tous mes trous et je mets 2 minutes sous la lampe. Une fois que ce sera sec, donc pendant que ça cuit, pendant que ça catalyse, je m'occupe de mon médaillon, je fais exactement la même chose. Petite astuce pour le médaillon, vous voyez que là, je ne le mets pas sur du scotch. Pourquoi? Parce que je veux qu'il ait un effet bombé une fois la catalysation faite. Il faut savoir que votre résine, elle va se rétracter. Si vous voulez que votre pièce reste bien droite comme elle est là, vous placez votre pièce sur un morceau de scotch à l'envers. Du fait, elle va rester bloquée et elle ne va pas bouger. Moi, je l'ai mis tel quel et du coup, quand ma résine va catalyser, ça va se rétracter un petit peu et vous allez voir que ça va donner un effet un peu bombé. Donc lorsque j'ai fait ma première couche, pareil, je catalyse. Pendant ce temps-là, je récupère ma bague et on voit qu'il y a des petites irrégularités encore. Vous voyez, c'est pas partout nickel. Donc je vais remettre de la résine par petites couches jusqu'à ce que j'obtienne le résultat escompté. Donc l'avantage avec la résine UV, c'est que dans un premier temps, on va combler les trous et ensuite on va faire notre bombée. Et pareil, 2 minutes à chaque fois. Et vous voyez là, ma pièce, elle est bombée. Et oui, et c'est parce que je n'ai pas mis de scotch. Si vous voulez quelque chose de droit, mais on y reviendra dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Donc là, pareil, je vais faire 1, 2, 3 couches à peu près. La première pour combler les trous et les autres pour bien finaliser mon bombé. Maintenant, je vais revenir sur l'arrière de mon pendentif parce que lui, il n'est pas fini. Donc je mets un peu de résine dans un récipient en silicone pour des muffins, c'est très très bien. En plus, ça part bien après. Et je viens mettre directement ma poudre dedans. Donc pour laver ce récipient, en fait, je place, une fois que j'ai fini, je place ce récipient sous la lampe UV. Du coup, mon gel catalyse et je peux le retirer facilement. Voilà. Donc là, je viens mélanger ma poudre. Alors, on remarque que le pigment se mélange très très bien à la résine. Ça ne fait aucun grumeau, ça se dilue, mais de façon nickel. Ils sont excellents, les pigments de chez Resin Pro, pour en avoir testé plein. Ils sont vraiment très très bien, que ce soit pour la polymère ou pour la résine. Et là, avec les caméléons, on est sur une autre dimension. Là, c'est tout autre chose. Donc voilà, mon petit mélange est fait. Donc j'ai pris une autre couleur pour changer. Donc là, ma pièce est terminée. Maintenant, du coup, je vais venir mettre de la résine à l'arrière. Alors, petite astuce aussi, quand vous avez terminé de catalyser vos médaillons, tout objet en résine, au moins 2 minutes, vous les laissez refroidir. Parce que oui, avec la lampe UV, c'est un petit peu plus chaud. Et tant que c'est un peu chaud, c'est un peu collant. Vous laissez refroidir quelques minutes et après, c'est totalement lisse et ça ne colle plus. Voilà. Donc, pas besoin de dégraisser cette résine non plus. Donc là, je mets directement ma matière sur l'arrière de mon médaillon. Bon, du fait qu'elle est bombée, je ne vais pas vous mentir, mais ça
voilà, c'est un peu plus compliqué parce que du coup bah, ça coule un peu plus vite. C'est pour ça que j'ai utilisé un pinceau pour limiter les traces. Donc je fais le dos, je catalyse 2 minutes et ensuite je n'oublie pas d'en mettre sur mes bords histoire que tout mon médaillon soit recouvert de résine. La résine va vraiment lui permettre en plus d'être plus solide. Maintenant je prends une petite bélière, je vais la mettre en fait à l'arrière comme ça, donc je vais récupérer un peu de résine que j'ai dans mon récipient, j'en mets quelques gouttes à l'arrière de mon médaillon, je place ça derrière et je catalyse aussi 2 minutes. Et voilà ce que ça nous donne. Une fois terminé, on n'a plus qu'à monter le collier, voilà, comme on le souhaite. Donc moi j'ai juste mis un cordon en suédine. Je vous montre de plus près les effets. Donc vous voyez, violet et vert, c'est hyper... Franchement, c'est très très joli. C'est des pigments qui sont très bien et qui peuvent aussi vous servir aussi bien à la résine qu'à la polymère. Donc c'est plutôt cool et je pense que dans plein de domaines, on peut les utiliser facilement. Ils se mélangent bien, ils tiennent bien et ils ont un super effet. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous les refaites, n'hésitez pas à me les partager sur Instagram avec le hashtag Cassimini ou en me notifiant. Ça me fera très plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!